Compte rendu du 8e Conseil des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa. Il s'est tenu ce 1er octobre 2020 dans la salle des réunions de l'hôtel de ville de Kinshasa, le 8e Conseil des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa sous la présidence de son Excellence Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. L'ordre du jour comportait les points ci-après. 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption du procès verbal du Conseil des ministres du 3 septembre 2020. 3. Validation de la fiche de suivi des décisions du Conseil des ministres du 3 septembre 2020. 4. Communication du gouverneur. 5. Dossier des ministres et divers. Après adoption de l'ordre du jour, le procès verbal du Conseil des ministres du 3 septembre 2020 a été adopté moyennant quelques amendements. Au cours de l'évaluation de la fiche de suivi des décisions du Conseil des ministres du 3 septembre 2020, spécialement sur le point relatif à l'implication des membres de l'exécutif provincial dans les activités de Kinshasa-Bopeto au niveau des communes, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, a relevé que beaucoup de membres de l'exécutif provincial ne participent pas activement aux activités de Kinshasa-Bopeto à travers leurs communes respectives. Il a rappelé l'obligation aux membres de l'exécutif provincial de prendre part active à ces activités pour le bien-être des Kinois. Le premier citoyen de la ville a promis des sanctions à ceux qui ne s'approprieraient pas la vision de Kinshasa-Bopeto, car les membres de l'exécutif provincial doivent être des modèles pour les Kinois. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a constaté que les Kinois commençaient petit à petit à s'approprier et adopter des comportements responsables et qu'il était important de les encourager. Dans sa communication, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, a souhaité la bienvenue aux deux nouveaux membres de l'exécutif provincial, à savoir l'honorable Nelly Tiassa et l'honorable Osé Bangui Banga, nommés respectivement ministre provincial en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat et ministre provincial en charge de l'industrie et économie. Évoquant le discours du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à l'occasion de la rentrée parlementaire de septembre 2020, l'autorité urbaine a interpellé les membres de l'exécutif provincial à tout mettre en œuvre pour répondre à ses attentes sur la bonne gouvernance et le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Il a souligné à cet effet que la courbe de la Covid-19 est en baisse à Kinshasa et que nous devrions continuer avec la sensibilisation pour endiguer totalement cette pandémie dans la capitale. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a attiré l'attention des membres de l'exécutif provincial sur les retours probables des pluies qui risquaient de provoquer des inondations malgré tous les travaux déjà exécutés à travers la ville. À cet effet, il a instruit les ministres provinciaux des ITPR d'entrer en contact avec les directeurs provinciaux de l'Office des routes et de l'Office de voirie et drainage pour planifier des travaux à cet effet. Revenons au discours du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a déploré les pratiques mafieuses observées dans certaines directions provinciales de l'administration publique. Il a évoqué le cas du chef de division de culture et arts qui a mis en place des réseaux mafieux qui font perdre au trésor urbain des moyens nécessaires pour son action. Il a souligné que ces pratiques seraient également d'application dans d'autres divisions provinciales. Il a instruit à cet effet chacun des ministres d'organiser des contrôles et de dénoncer ces pratiques en proposant des sanctions sévères à l'endroit des coupables. Le gouverneur de la ville a annoncé l'organisation dans un bref délai d'un grand forum avec tous les chefs de division dans le but d'évaluer les activités dans chaque secteur d'activité. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a instruit le ministre provincial des Affaires foncières d'identifier et de sécuriser les espaces en faveur de la ville dans le cadre des projets de développement initiés. Il a rappelé qu'il était important de constituer des réserves foncières sécurisées en faveur de la ville pour réaliser sa politique. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a également annoncé que les stratégies mises en place par le gouvernement provincial
avec la participation de la police provinciale et des parquets, commençaient déjà à porter leurs fruits et qu'à ces jours, plus de 600 malfaiteurs et criminels opérant à bord des taxis communément appelés ketch étaient aux arrêts et devaient répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Il a invité les Quinois à faire preuve de vigilance et à dénoncer tout acte criminel. L'autorité urbaine a conclu son propos en soulignant qu'il devra plutôt rendre compte aux Quinois dans 5 ans. Il a invité les membres de l'exécutif à s'impliquer pour rendre cette ville propre, attrayante, une ville où il faut beau vivre, afin d'avoir un bilan à présenter à la fin de son mandat. Des dossiers des ministères. Il convient de signaler que les différents projets d'arrêté inscrits à l'ordre du jour de la réunion avaient systématiquement été orientés à la commission des lois pour analyse, examen, avant leur adoption au prochain Conseil des ministres. En ce qui concerne les commissaires généraux en charge de l'environnement, affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables, la feuille de route sur l'assainissement de la ville de Kinshasa a été validée moyennant quelques amendements après sa présentation par le consultant international Jérôme Balotte. Débuté à 15h30, le Conseil des ministres a été suspendu à 19h30. Fait à Kinshasa le 2 octobre 2020, Charles Mbota Muntulwanga, porte-parole du gouvernement.